Comme il y a la nièce de ton mari chez toi, tu ne veux pas travailler. C'est même elle qui doit laver les slips de ton mari. Oui, il y a des cas comme ça. La nièce de ton mari ou le neveu. Il y a même un domestique avec nous. Dis à ton voisin, arrête ça. Toi, tu dors jusqu'à 9h. Il y en a même jusqu'à midi. Tu dors. S'il faut préparer, c'est la ménagère qui doit préparer. Jamais je ne veux manger ce que la ménagère a préparé dans ma vie. Je veux manger ce que ma femme a préparé. Tu vois ça? Oh, j'étais fatigué. Comme j'avais trop travaillé. Non. Dis à ton voisin, non. Mets ça le manzaka. Mets ça le manzaka. Tes ongles vont se casser. Dis à ta voisine qui va te regarder, non. Et attendre que lorsque le mari, on a payé, tu attends qu'on paye ton mari pour demander si on a payé. Et quand on te donne aussi l'argent du marché, tu coupes ça au milieu, tu mets le ciseau, tu prends une partie, tu mets dans la poche. Et le pauvre monsieur, avant la fin du mois, tu lui dis que l'argent de la popote est fini. Mais tu ne sais pas que Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Tu allais faire quoi dans un foyer? Donc c'est le genre de femme que certaines d'entre vous ici sont pour leur mari. En fait, une femme, lorsque tu entres dans la vie de ton mari, tu dois apporter de la valeur ajoutée. L'accomplissement du destin de quelqu'un est parfois lié à ta vie. Mais est-ce que tu en es consciente? Parce que toi, de toute façon, tu es comme un distributeur automatique. Celui qui veut se servir ne se fatigue pas. Il a accès facilement. Tout le monde connaît le code. De toute façon, le téléphone là n'est pas codé. Dès qu'on fait glisser le doigt, ça s'ouvre. Le téléphone. Tu ne vas pas imaginer d'autre chose. Je connais ton esprit un peu tordu. Où tu commences à penser à des choses bizarres. Les téléphones qui n'ont pas de code, quand c'est en veille, quand tu fais passer le doigt, ça fait quoi? Ça s'ouvre. Donc arrête de me regarder comme ça. Tu vois? Mais toi, tout le monde a ton code. C'est un peu comme les codes Wi-Fi aujourd'hui qu'on pirate. Il suffit de scanner le code barre là. La personne se connecte. Tu vois un peu? Donc j'aimerais vraiment interpeller quelqu'un. J'aimerais te dire que, regarde ce que cette femme dit. Il dit, elle donne la nourriture à sa maison, elle attache à ses servantes. C'est-à-dire, elle a même des domestiques à qui elle fournit une occasion de travailler. Pour qui elle produit un salaire. Est-ce que vous voyez? Il dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Attention, le champ dans la Bible a une connotation d'entreprise. Le champ, c'est une entreprise dans la Bible. Le champ, c'est une activité lucrative. C'est une activité qui rapporte et qui permet à quelqu'un de nourrir son foyer. Et il y a des femmes qui sont des femmes comme ça pour leur maison, pour leur domicile. Le mari, là où il est, il sait que lui-même, si sa femme n'est pas là, il est en danger. Sur tous les aspects. Spirituellement, socialement, il voit qu'il va lui manquer quelque chose. Et Dieu veut que tu sois ce type de femme. Une femme, lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne change. Tu dois être comme l'évangile. Tu vois, quand quelqu'un reçoit l'évangile, ce qui lui arrive là, la personne, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est transformée. Tu dois être ce genre de femme. Alléluia. Il faut que l'on te compare à un booster de destin, à quelqu'un qui peut transformer facilement. Depuis que tu es dans la vie de cette personne, c'est sa vie. Tout le monde constate une prospérité dans sa vie. Tout le monde constate que la personne va de grâce en grâce. Tout le monde voit qu'il ne met plus du temps dans une telle situation. Chaque fois, il change de situation et ça ne fait que croître. Ça ne va que de croissance en croissance.